Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne de Dulix Genesis, et aujourd'hui, bienvenue dans cette seconde partie de nos openings de collection légendaire 5D. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé encore les cartes qu'on a vues la dernière fois. On va remplacer ce pack par le deuxième. Alors, je vais l'ouvrir vite fait, comme ça on va sortir les cartes promo et les boosters qu'on va ouvrir tous ensemble. Hop, alors... j'arrive à ouvrir ce truc. Voilà. Vous savez très bien que je suis très doué pour ouvrir les boîtes, hein, à force. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Voilà. Donc. Du coup, si on va faire vite. Donc les cartes promo, je les ouvre pas, je les mets juste sur le côté. Vous les avez déjà vues la dernière fois, de toute façon. On va se concentrer sur les méga packs. Allez, hop. Alors, premier pack. Hop, hop. Alors, on commence avec nos 5 communes. Donc, diapason de force, résurrection des immortels, route synchronique, attaque tourbillonnante de rapace, Mara Alphe nordique. Ensuite, on a TG X1HL en ultra, usine Necklord en super, ancienne vouivre sacrée en secrète rare. Ça, c'est un très très bon monstre synchro. Ça peut être vraiment très puissant si c'est bien joué. C'est une très bonne carte, ça. Et Mjolnir, relique divine en rare. Pour nos monstres nordiques, tout ça. Ça serait drôle que je chope Thor en même temps. Ça ferait Thor et son marteau, comme ça, dans cette boîte. Ça serait rigolo. Alors, aile noire Mistral, le bouclier d'argent. Épiste robot, bombardement de pétales. Aile noire, bourrasque. Réglage, ça c'était une très bonne carte aussi. Cancre la max, voilà, ça c'est une des rééditions qui est vraiment fantastique. Cancre la max en ultra rare. Ça, c'était très joué durant un temps. Je suis sûr que c'est encore vraiment nettement jouable. C'est génial. Avoir des cancres la max comme ça, sans trop de difficultés dans les packs, c'est fantastique. En super, on a chaos infini. En secrète, hérisson à boulon. Ça, c'est vraiment juste pour la rareté max, pour la beauté de la forme. Elle était facilement trouvable en commune. Mais voilà, c'est toujours joli d'avoir un hérisson à boulon en secrète rare. Et Megingjord, relique nordique. Alors, troisième booster. Hop. Guerrier turbo en commune, dragon cruel, explosion mec, bombardier de choc des ténèbres qui est interdit, je crois, si je me souviens bien, à cause de son effet qui est un peu trop puissant. À moins que... Quoique je sais pas s'il est vraiment interdit ou si cette version-là est autorisée justement, parce qu'il me semble qu'ils avaient fait un changement de texte, un peu comme dans Tortue Catapulte en fait. Pour réguler l'effet. Je sais plus, il faudra que... Éventuellement dites-le moi en commentaire si j'ai pas vu d'ici là, mais il me semble que cette version est autorisée. Terre rugissante. Ensuite, ce qui nous intéresse, les rares. Rhino Rueur TG en ultra, pour les decks TG, si vous voulez vous en monter, hein, c'est toujours un deck assez sympathique à jouer, moi j'aime bien. Canon Halbard TG, bah tiens. Et ben bon, sauté juste avant, on a le canon Halbard maintenant, qui avant était en ultra dans Victoire Absolue. En secrète, Magicien des merveilles TG, eh ben ça tombe très bien parce que j'avais quasiment toutes les cartes de l'archétype TG, sauf celle-là, donc je vais vraiment pouvoir me monter un deck TG maintenant, ça me fait plutôt plaisir, c'est cool. Voilà, c'est le monstre synchro synthoniseur Tech Genius. Et Pomme d'Or, qui est aussi une carte qui est relativement utile si bien jouée. Enfin, il me semble que durant une période c'était très joué, ça allait un peu moins maintenant je crois, mais ça reste toujours quelque chose d'assez sympathique. Hop, alors, avant-dernier booster. Catapulte dragon TG, redémarrage, TG SX1, diapason horloge, œil d'Odin, pour nos communes. Ensuite, hors la loi synchronique en ultra, usine Necklord en super, Tangniostre, putain, oula, ce nom nordique c'est pas forcément super simple à prononcer. Bête nordique, voilà donc un monstre bête nordique en secrète rare, hein. Ça aussi c'est surtout pour le côté rareté max, hein, parce qu'il était je crois en rareté beaucoup plus basse, en commune je crois simplement ou en rare. Mais ça fait toujours plaisir. Et Dropnir relique nordique. Et enfin,
le dernier pack de cette seconde partie de nos unboxings de collection légendaire 5D. C'est cool d'avoir au moins une carte de l'archétype poussière d'étoile, peut-être le dragon étoile filante ou autre, parce qu'ils sont dans cette édition, justement tous. Alors, épéiste robot, Lyosalfur Alphen nordique, Aile noire bourrasque, Dragon Rojar Démon en commune, voilà, ça fait pas plaisir ça franchement, et un guerrier turbo, voilà, 2 monstres synchro en commune dans le même booster, c'est classe. 1 pour 1, ça c'est une carte qui est toujours très très sympathique à jouer dans un deck dragon blanc, je pense que ça peut être pas mal par exemple pour jeter une pierre blanche légendaire, invoquer spécialement une demoiselle par exemple, ça peut être assez utile. Dragon au sens du en super rare, ça c'est un de ces monstres qui faisait partie des Dark Synchro, pour ceux qui ont vu la série et tout ça, que... Personnellement je suis un peu déçu qu'ils aient sorti les Dark Synchro en tant que monstres synchro normaux avec juste un synthoniseur ténèbres. J'aurais vraiment aimé qu'ils adaptent vraiment le véritable concept des Dark Synchro, c'est-à-dire un tuner moins le niveau d'un non-tuner, tout ça pour faire un niveau négatif, etc. Ça aurait pu rendre le truc beaucoup plus compliqué, mais ça aurait été vraiment fun, je trouve. C'est dommage qu'ils aient pas vraiment poussé le concept jusqu'au bout. Dévoilement, alors ça c'est une carte piège qui est vraiment très sympa. Bon, son effet est assez rapide, je vous le dis. Lorsqu'un effet de monstre est activé dans la main ou cimetière, annulez l'activation et si vous le faites, bannissez-le. Tout simplement. C'est vraiment très cool comme carte. Je trouve ça vraiment sympa comme piège. Et enfin, sorcière violette. Un monstre magicien, mais ça c'est c'est un tuteur pour les plantes, si je dis pas de bêtises. Voilà, bah sur ce, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette second part des unboxings de collection légendaire 5D. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la dernière partie avec un petit récapitulatif des cartes rares, super, tout ça, enfin un petit récapitulatif de tout ce qu'on a eu. Et voilà, donc en attendant, bah, aimez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et portez-vous bien, à la semaine prochaine. Allez, salut!